Sur YouTube, il y a les spectateurs, ceux qui sont présents pour regarder des vidéos, mais il y a aussi les créateurs, ceux qui postent des contenus et qui sont rémunérés à chaque fois que leurs vidéos génèrent des vues. Je vais maintenant te présenter un exemple concret avec cette petite chaîne où le créateur ne se montre pas, il publie que depuis seulement un mois et pourtant il a déjà une vidéo à plus de 600 000 vues et d'autres qui font des dizaines de milliers de vues. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Hervé, je publie des vidéos sur YouTube depuis 2012. Je possède aujourd'hui tout un réseau de chaînes anonymes et automatisées et depuis 3 ans, j'aide les total débutants à se lancer dans cette activité. Je suis d'ailleurs passé au journal de 20h dernièrement sur France 2 car aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est rentré dans le YouTube 2.0 où n'importe qui peut créer des vidéos de qualité et les publier. Ce qui permet par la suite de générer des revenus et ça 7 jours sur 7. Et concernant cette petite chaîne active depuis seulement un mois, eh bien d'après mon expérience, son créateur a déjà généré un peu plus de 1500 € alors qu'il est totalement anonyme. Mais attention ici, rien de magique, il faut appliquer les bonnes méthodes et être sérieux. C'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui à animer des séminaires devant des centaines de personnes, car oui, c'est maintenant que tout se joue. Il faut profiter de cette opportunité avant que la vague de l'IA ne se calme et que tout le monde maîtrise cette nouvelle technologie. Donc installe-toi bien parce que d'ici 15 minutes, tu seras capable de publier ta première vidéo sur YouTube, mais attention, il y a quand même certaines erreurs à ne pas commettre si plus tard tu veux être sûr de pouvoir monétiser tout cela. On se retrouve donc sur mon ordinateur, on va donc utiliser certains outils que je te révélerai en fin de vidéo. Aussi, n'hésite pas à aller dans la description, on va utiliser des prompts, ce sont simplement des lignes de commande que tu pourras copier-coller pour avoir les mêmes résultats que moi. Donc premièrement, le prompt dans la description, je le copie et je vais venir le coller ici. Ce prompt, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des indications pour que l'IA nous aide à produire nos vidéos. Donc je vais juste, hop, coller le prompt comme cela, je n'ai même pas besoin de prendre connaissance véritablement de ce que ça raconte, je vais juste cliquer ici sur le bouton envoyer. Tu l'as compris, la chaîne exemple, elle est autour du foot, elle explique les règles du football, par exemple qu'est-ce qu'un hors-jeu, qu'est-ce qu'une faute, etc. Donc nous, on a simplement demandé à l'intelligence artificielle de nous donner des idées de sujets. Et c'est exactement ce qui se passe. Regarde, on a comme cela 10 idées. Donc on va pouvoir faire un petit peu notre sélection. Mais avant ça, on va lui donner une autre commande. Pareil, c'est dans la description. Tu copies-colles cette commande. Hop, et regarde, on va rapidement l'étudier ensemble. Je vais donc faire une vidéo sur la règle du hors-jeu. Expliquer très simplement. Créer un script découpé en une dizaine de scènes numérotées. Chaque scène doit contenir une voix off en français et un prompt en anglais destiné à une IA générative d'images. En fait là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tout le squelette, tout le sommaire de notre vidéo et ensuite tu vas voir, c'est quasi automatisé. Je clique sur le bouton envoyer et en un instant, je me retrouve donc avec la scène 1, ce que doit dire la voix off et également ce qui va nous servir d'illustration. Et c'est comme cela pour toutes les scènes. Bon, parfait, maintenant tu dois te dire, oui mais Hervé, comment on va faire pour créer les visuels? Ben écoute, je te propose qu'on commence par ça et tu vas voir que c'est extrêmement simple. Le premier outil qu'on va utiliser ensemble, c'est tout simplement le générateur d'images. Si jamais tu ne sais pas exactement comment est-ce qu'il fonctionne, au-dessus, tu as un petit tutoriel, mais tu vas voir, rien de bien compliqué. Ici, on va venir mettre les indications pour générer notre image et en dessous, on va choisir nous le format 16/9, c'est-à-dire paysage, comme le format de la vidéo que tu regardes actuellement. Donc je reviens juste avant. Ici, on a bien la scène 1, ce que dit la voix off, on va s'en occuper juste après. Et donc là, le prompt, et en fait, ces caractères vont nous permettre tout simplement de générer une image. Ça paraît un peu dingue, mais tu vas voir que c'est vraiment très simple. Je reviens ici, je vais donc, hop, coller comme cela le texte. Ensuite, je descends un petit peu, j'ai un bouton générer, et bien écoute, je clique dessus. Et voici l'image que j'obtiens. Tout ça en un instant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est exactement comme la chaîne que j'ai présentée au début. Sauf que là, pas besoin d'un graphiste, pas besoin de maîtriser des logiciels de retouche photo ou quoi que ce soit. Non, c'est l'IA qui nous assiste et nous, on est un petit peu le chef d'orchestre. Et bien écoute, c'est très simple, on va faire exactement la même chose pour les autres scènes. Et voici les images que j'obtiens là encore en quelques secondes. Et bien ma foi, c'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire avec ces images, c'est qu'on va les ranger dans un petit dossier et ensuite je te propose tout simplement qu'on transforme ces images statiques en véritables petites vidéos. Comment faire? Eh bien c'est extrêmement simple là aussi. On va simplement directement se rendre dans le générateur de vidéos qui est là. On arrive alors sur cette page. Ici, on importe un des visuels qu'on a créé précédemment. Maintenant, juste en dessous, on va mettre une petite indication, rien de bien compliqué, on va simplement mettre l'arbitre siffle dans son sifflet tandis que les autres personnages ont l'air confus.
simplement ça, et je clique sur générer. Et voici la vidéo qui vient d'être créée. Encore une fois, je n'ai rien fait d'autre que donner des instructions. Et laisse-moi te dire que tout ce que je t'explique ici, ça pourrait véritablement t'ouvrir les portes d'un business. Un business qui pourrait te générer un complément de revenus ou bien même, pourquoi pas, remplacer ton salaire actuel. En effet, dans mon cas, YouTube a radicalement changé ma vie. Je suis passé de étudiant déscolarisé qui faisait de la livraison de pizza à aujourd'hui une vie de liberté où je peux profiter avec ma famille, mes amis, quand je veux et où je veux. Mais encore mieux que ça, il y a maintenant 3 ans, j'ai lancé un accompagnement. Un accompagnement qui t'explique en fait comment est-ce que fonctionne ce business des chaînes YouTube anonymes et automatisées. Et en effet, je me suis dit, si ça a fonctionné pour moi et certains amis que j'ai pu accompagner, peut-être que ça pourrait fonctionner pour beaucoup plus de personnes. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est justement les interviews et podcasts que tu peux retrouver dans la description sur une chaîne où il y a maintenant des dizaines de témoignages dans des épisodes qui peuvent aller parfois de 45 minutes à même plus d'une heure. Ce sont des personnes que j'ai accompagnées, qui ont suivi le même processus et qui aujourd'hui nous partagent à la fois bien sûr leur parcours, mais surtout leurs résultats. Alors attention, ce n'est pas magique, il y a quand même des grands principes à connaître, mais avec une activité que je fais depuis plus de 14 ans, crois-moi, j'ai les solutions à de très nombreuses problématiques. Si tu souhaites en savoir plus, que tu es simplement curieux, que tu souhaites voir des témoignages ou autres, tout se passe dans la description. Le premier lien te renverra vers une présentation et si tu creuses un peu plus, tu découvriras aussi les témoignages et même une chaîne de vlog que j'ai lancée très récemment où cette fois-ci c'est moi qui partage mon quotidien, ma vie de famille, qui je suis tout simplement et les membres aussi que je rencontre régulièrement lorsqu'ils sont de passage en Andorre puisque c'est là où j'habite avec ma petite famille depuis maintenant 2014. Et maintenant il est temps de voir le rendu des autres images statiques que l'on vient d'animer. Et une fois de plus, on n'est pas déçu, tout ça, ça a été produit en quelques secondes et la qualité, clairement, elle est au rendez-vous. On va pouvoir construire un contenu qui apprend des choses aux spectateurs et aujourd'hui c'est ça que veut YouTube, que l'on crée des vidéos qui apportent de la valeur. Donc toutes ces petites scènes, on va les enregistrer et maintenant je te propose qu'on se concentre sur la voix off. Pour ça, on va remonter un petit peu et c'est exactement ce qu'on avait laissé de côté tout à l'heure avec scène 1, voix off. Je vais donc copier ce texte et je vais me rendre dans un autre outil, cette fois-ci c'est ici, outil IA et directement le générateur de voix. On arrive alors sur cette interface et ici je vais pouvoir mettre tout le texte. Alors soit je fais scène par scène, soit je pourrais mettre tout le texte de toutes les scènes et si je souhaite le modifier un petit peu, c'est à ce moment-là que ça se passe. Enfin, une fois que tout me semble correct, eh bien je vais pouvoir choisir une voix. Je peux également tester cette voix et puis écoute, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton générer. Ça y est, la voix est maintenant créée et écoute, découvrons-la ensemble. Le hors-jeu est sans doute l'une des règles les plus connues, mais aussi l'une des plus mal comprises au football. Et ça y est, on a une voix professionnelle qu'on va pouvoir elle aussi enregistrer dans un dossier parce que oui, la dernière étape, c'est le montage et tu vas voir que ça aussi c'est extrêmement simple. On a par exemple Mehdi qui ne connaissait absolument rien en intelligence artificielle. Il a suivi pas à pas les étapes et aujourd'hui, il génère plus de 3000 € avec sa chaîne automatisée. Et des exemples comme ça, j'en ai de nombreux. Lors du séminaire, on avait également Fred qui est passé sur scène. Fred, il a des très beaux résultats parce qu'aujourd'hui, il génère plus de 10 000 € avec une seule chaîne, même si je recommande d'en avoir plusieurs. C'est différentes stratégies, soit on développe à fond la chaîne qu'on a, soit on essaye d'en créer plusieurs, et je pense qu'en avoir plusieurs, c'est aussi un très bon moyen de faire. Moi, depuis toutes ces années que je fais du YouTube, aujourd'hui j'ai tout un réseau de chaînes anonymes et automatisées, et c'est ce qui me permet du coup, mais vraiment de pouvoir voyager, d'être libre. Et alors que certains souhaitent remplacer leur métier actuel, pour d'autres, un simple complément de revenu, ça peut suffire. Et ça, même si tu n'y connais rien dans le domaine. On a par exemple Oman, lui, il était dans le domaine de l'hôtellerie. Donc clairement, rien à voir avec le fait de créer des vidéos avec l'intelligence artificielle et les mettre sur YouTube. Mais Oman, aujourd'hui, lui aussi génère plus de 3000 €. Tous les exemples que je te partage, tu les retrouveras pareil dans la description. On a une chaîne d'interviews et de podcasts avec les personnes qui ont suivi la méthode et qui nous partagent aujourd'hui leurs résultats. Maintenant, une petite étape qui n'est pas forcément indispensable, mais honnêtement, je pense que c'est un plus. On est quand même là pour faire un contenu de qualité. Ça serait de créer une petite musique d'ambiance qu'on va mettre
en fond de notre vidéo, toujours pour améliorer cette expérience spectateur. Comment faire? Eh bien, on va tout simplement aller dans les outils et on a le générateur de musique. Il est très simple à utiliser. Pareil, si tu es un peu perdu, il y a comment ça marche juste au-dessus, bien sûr. Donc, comment faire? Ici, instrumental, oui ou non? Eh bien, nous, on va cocher oui, parce que si je mettais non, ça créerait des paroles. Je veux pas qu'il y ait de paroles, c'est juste une petite musique de fond. Et là, on va mettre des petites instructions. Donc, nous, encore une fois, on fait très simple. Bande originale de style documentaire pour une vidéo éducative sur le football. Et je clique sur générer. Et voici la musique qui vient d'être créée. Écoute, on la découvre ensemble. Et bien c'est exactement ce qu'il nous fallait, et je te rappelle juste que aussi bien la musique que les visuels qu'on a créés, ils t'appartiennent. Tu as donc la propriété intellectuelle, mais aussi les droits commerciaux dessus. Donc il n'y a aucun souci d'aller mettre ça sur YouTube et de générer de l'argent avec. Maintenant vient l'étape du montage, et clairement il ne faut pas que ça te fasse peur, c'est extrêmement simple. Il existe plusieurs logiciels, mais ici je te propose que l'on utilise CapCut, qui est gratuit et qui existe sur toutes les plateformes. Donc on va le télécharger. Une fois CapCut démarré sur ta machine, tu importes tous les fichiers que tu viens de créer directement ici. Ensuite, on va les mettre sur ce qu'on appelle juste en dessous la timeline. Là, tu pourras zoomer un petit peu et également changer l'ordre des scènes si tu le souhaites. Maintenant, on a aussi créé une voix off. Donc la voix off, hop, on va la mettre juste en dessous et on va bien faire attention que ça corresponde aux scènes qui sont montrées à l'écran, bien évidemment. Maintenant, souviens-toi, on a aussi créé une petite musique d'ambiance. Et bien, c'est pareil, hop, on va pouvoir l'importer comme cela, voire même la répéter. Et attention, important, tu peux aller baisser un petit peu le volume. Je te rappelle que cette musique, elle est là pour accompagner et non pas pour déranger le spectateur. Donc c'est très important de baisser un peu. Aussi, pourquoi pas ajouter des sous-titres. Et donc là, ça va vraiment venir créer un petit plus, parce que si le spectateur est dans un endroit bruyant, ou bien dans un endroit où il ne peut pas mettre le volume, et bien comme cela, il pourra quand même regarder notre vidéo et en profiter. Et enfin, une fois que tout te convient, et bien tu peux exporter la vidéo. Pour ça, c'est très facile, menu, fichier, exporter. Ici, on va vérifier 1080p également 30 fps et on peut cliquer comme cela sur le bouton exporter. Et voilà, on se retrouve avec notre vidéo prête à être déposée sur la plateforme YouTube. Mais avant de pouvoir mettre en ligne notre contenu, il faut créer une chaîne YouTube. Et ça, peut-être que tu ne sais pas le faire. Eh bien, ça tombe bien, j'ai un outil qui va t'assister pour faire exactement tout ce dont tu as besoin. Eh bien, je te présente tout simplement, hop, l'outil qui s'appelle le créateur de chaîne. Et tu vas le voir, c'est à la fois simple et extrêmement puissant. On va lui donner juste quelques indications, comme par exemple qu'on souhaite créer une chaîne YouTube de vulgarisation autour du football. Ni plus ni moins, et je clique sur générer. Et en un instant, je me retrouve pas avec une, mais bien avec 5 propositions. Propositions à la fois du nom de la chaîne, de la description et des tags qui servent au référencement. Donc on le voit ici, ligne de touche, pourquoi pas, avec la description. Ensuite, Tactique Pro, ça j'aime bien. La description, c'est quoi? Tactique Pro et votre académie numérique dédiée à la compréhension approfondie du football. Et ma foi, c'est parfait. On a les tags et du coup, avec un simple petit bouton ici, hop, je peux venir copier. Et donc, comme cela, j'ai d'autres propositions. Donc, libre à toi de choisir celle qui te convient le mieux. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il va falloir créer un logo. Pour ça, c'est très simple. On a ici, hop, le créateur de logo. Et là, c'est un petit peu pareil. Il faut donner des indications. Franchement, je vais remettre exactement la même chose, que c'est une chaîne YouTube de vulgarisation autour du football. Je clique sur générer et c'est censé me créer donc un logo unique que personne n'a, sur lequel j'aurai bel et bien la propriété. Et regarde, hop, en un instant, je me retrouve avec ce logo. Franchement, je sais pas combien de temps ça aurait pris à un graphiste d'inventer ce logo, mais là, ça a pris quelques secondes, donc directement, hop, je le télécharge. Maintenant, il me faut ma bannière, et là, exactement la même chose, on va dans le générateur de bannière. Le principe reste le même, je redonne, hop, une petite indication, je clique sur générer, et en seulement quelques secondes, je me retrouve, ça y est, avec une bannière. Et ce qui est très important, c'est que logo, bannière sont directement au bon format de YouTube. D'ailleurs, on va voir ça parce qu'il est maintenant temps de les importer sur notre chaîne. Lorsque tu crées ta chaîne, tu arrives sur cette interface, c'est un petit peu vide. Donc nous, on va directement mettre la bannière en cliquant sur importer. Ce qui est top, c'est que je vois donc que l'image est bel et bien au bon format. Je n'ai qu'à cliquer sur OK. La bannière, c'est fait. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour le logo. Je clique sur importer. Et là, je me rends compte que peut-être le logo n'occupe pas tout l'espace. Ce n'est pas grave, car directement sur YouTube, hop, comme cela, tu peux recadrer. Et voilà. Et donc là, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à cliquer sur
OK. Maintenant, je vais mettre titre, description. Et puis une fois que tout me paraît bon, je n'ai plus qu'à remonter et cliquer sur le bouton publier en haut à droite. Je vérifie, le logo est bien en place, le nom de la chaîne c'est OK. Je me rends directement dans contenu. J'arrive alors sur cette page et là j'ai un gros bouton importer des vidéos. Bon bah c'est ce qu'on va faire, je clique dessus. Et là je vais venir glisser déposer la vidéo qu'on a créée ensemble juste avant. De manière instantanée, on voit que l'upload, l'importation commence et ça va être très rapide. Ça va nous laisser le temps de mettre titre, description et tag. Des éléments qui sont très importants, c'est ça qu'on appelle le référencement, aussi le SEO. Et je sais que dit comme ça peut faire peur. Par exemple, Benjamin, il connaissait rien du tout au référencement. Benjamin, je mets un peu de contexte, mais il était livreur de pizza. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, une fois de plus, dans un interview, un podcast de plus de 45 minutes. Mais quand on sait écouter, qu'on est sérieux, qu'on copie, colle des méthodes qui marchent, et bien à la fin, on a du résultat. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Benjamin, il arrive à générer plus de 5000 € avec ses chaînes YouTube. Je t'invite vraiment à regarder ce témoignage, il est plein de valeur et c'est aussi très intéressant de voir l'évolution de son parcours. Et ça y est, tu te retrouves donc avec ta vidéo prête à passer en public. Mais juste avant qu'on découvre le résultat final, laisse-moi t'expliquer quels sont ces outils que j'ai utilisés ici pour créer ce contenu. Je te le dis, ces outils, ce sont les nôtres. Des outils propriétaires qu'on a développés au sein de mon accompagnement YouTube Business. Cet accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans et qui a été suivi par des centaines de membres. Tu trouveras des dizaines de témoignages, des interviews, des podcasts et radicalement, ça change des vies. Et comme j'aime bien souvent dire, qui peut le plus, peut le moins. Donc oui, il y a un écosystème aujourd'hui qui existe, une plateforme avec des outils jamais vus ailleurs qui te permettent justement de créer du contenu. Tout ça, on l'a développé pour les membres de la formation. Il y a un suivi 7 jours sur 7 qui est fait par moi. Essaye de poster un message sous cette vidéo, tu verras, je réponds. Et la plupart du temps, même pour ce qui est du suivi, je réponds en vocal. C'est très important, je pense, parce que sur YouTube, personne n'aura le même parcours. Personne ne va créer le même type de contenu exactement. Et le but, c'est ensuite d'avoir du cas par cas, un suivi, un accompagnement précis pour t'aider à aller chercher ces fameux 100 € par jour. Pour moi, c'est la première mini-victoire. Quand tu arrives à ce niveau-là, je trouve que c'est assez symbolique et à mon avis, c'est que tu as compris beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes qui sont propres à l'écosystème YouTube. Bien évidemment, le but pour certains, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller chercher toujours plus. Et c'est comme ça qu'est pensée justement la formation. On a des ateliers mensuels, on a des coachings de groupe. Bref, dès qu'il y a des bonnes idées de la part des membres, je vois comment est-ce que je peux concrétiser tout ça. Et aujourd'hui, avoir notre propre plateforme avec nos propres outils propriétaires, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et ça, justement, j'en suis très, très fier. Donc, je t'invite véritablement à être curieux, à te dire pourquoi pas. Et si Hervé, là, tout ce qu'il me disait, c'était vrai, c'était réel, si ça pouvait changer ma vie, à moi aussi, comme ça l'a fait pour beaucoup de personnes, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un secret. Internet, on le sait, c'est un réseau juste dingue en termes d'opportunités, mais tu te dois de prendre le temps de te renseigner. Je dis souvent, se renseigner sur une formation, c'est bien, mais sur son formateur, c'est encore mieux. Donc n'hésite pas, avec mon nom, mon prénom, on peut trouver beaucoup d'informations. Prends le temps, fais tes petites recherches et si tu as une question ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est avec plaisir que je te répondrai. Parfait, il est maintenant temps de passer la vidéo en public. Je choisis public, je clique sur publier et ça y est, elle est accessible au monde entier. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux regarder un autre tutoriel juste ici. Au-dessus, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. La règle du hors-jeu existe pour éviter qu'un joueur reste en permanence devant le but adverse à attendre le ballon. Beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement regarder le dernier défenseur. En réalité, on regarde l'avant-dernier défenseur.